Dans l'immense villa des Diouf, le tonnerre gronde bien moins fort que la voix de la maîtresse de maison. J'ai fait au plus vite, ma tante. L'orage a ralenti les bus. Les excuses ne m'intéressent pas. Arrête de salir mon sol avec tes chaussures pleines de boue, petite sotte. Pardonnez-moi, je vais tout nettoyer tout de suite. À genoux. Et que ça brille avant que mes filles ne descendent. Frotte plus fort. On dirait que tu n'as rien mangé depuis 3 jours. J'y mets toutes mes forces, je vous assure, ma tante. Chez les Diouf, l'argent coule à flot, tout comme la superficialité et le mépris. Maman, la voiture est là. Fatih a pris des heures pour se préparer comme toujours. C'est pas vrai, c'est toi. Tu es ravissante, ma chérie. Quel est le programme ce soir? Table VIP au club. Un riche homme d'affaires paie la note complète. Et on compte bien vider ses poches avant le lever du soleil? Fais attention avec ton eau sale, tu vas ruiner mes talons de marque. Excuse-moi Rose, je ne voulais pas ça. Tu empestes le croupi Marie, va te cacher dans la buanderie. Allez, filez mes beautés. Ne perdez pas votre temps avec elle. Pendant que ses cousines s'apprêtent à briller sous les projecteurs, Marie retourne dans les abysses de la maison. Marie, mon eau est tiède. Tu cherches à m'empoisonner? Non, ma tante, voici de l'eau bien fraîche, pardonnez-moi. File dans la buanderie. Le linge de demain ne va pas se repasser tout seul. J'y vais immédiatement. Avez-vous besoin d'autre chose? De ton absence, disparaît de ma vue. Allez, plus que 10 chemises, et c'est fini. Garde le rythme. Surtout, ne pas s'arrêter. Rose et Fatih célèbrent leur triomphe nocturne. À nous la belle vie et à l'argent à gogo. Tu l'as dit Sorette, on ne mérite que le sommet. Pour que vous soyez encore plus rayonnante demain, mesdemoiselles. Vous êtes décidément beaucoup trop généreux, monsieur. Enfin, Dans cette pièce glaciale, la jeune femme n'a que pour seule richesse sa résilience inébranlable. maman, papa, si seulement vous étiez là. À des milliers de kilomètres de la misère de Marie, sous les puissants projecteurs de Liverpool, un autre destin s'écrit. Une percée fulgurante de Sheik, il efface 2 défenseurs avec une facilité déconcertante. Allez! Adulé par des millions de foules, il porte sur ses épaules les espoirs et l'hystérie d'un club mythique. Nous faire gagner le championnat cette année, gamin! À seulement 21 ans, Cher possède le monde à ses pieds et un compte bancaire bien rempli. Ce soir, on fête cette victoire dignement au club. J'ai fait réserver l'étage. Prépare la carte noire, on privatise tout le carré VIP jusqu'à l'aube. Les plus belles filles de la ville t'attendent déjà là-bas avec impatience. Plus vite que ça! Mes bébés vont bientôt rentrer de leur soirée! Le petit déjeuner est presque prêt, ma tante. Je veux des crêpes parfaites et que le grand salon soit immaculé. Tout sera en ordre avant qu'elle ne franchisse la porte, je vous le garantis. Assure-t'en! Dans l'effervescence des nuits londoniennes, Cher était le roi des fêtes. Ton match était totalement fascinant, tout comme toi. Merci, beauté. À la tienne, Sheik. Bois, détends-toi. La nuit ne fait que commencer pour nous. Regarde-les, elles sont toutes complètement folles de toi, mec. Tu es encore plus impressionnant en privé que sur un terrain de foot, Sheik. Et toi, tu es la plus belle femme que j'ai vue ce soir, Adriana. Alors prouve-le-moi et oublie ton vol de demain matin. Derrière l'image glacée du fêtard arrogant se cache un jeune homme qui n'a jamais oublié d'où il vient. Oui, Marc valide le virement de 300 000 € pour l'hôpital pour enfants. Parfait. Assure-toi que la presse ne soit pas au courant de ce don. Tu fais la fierté de toute la nation, mon enfant. Tout le monde parle de ton but ici. Dis à papa que je lui ramène le maillot du match dédicacé la semaine prochaine. Que Dieu te protège, mon bébé. Alors, prêt pour ton grand retour triomphal au pays? J'en ai vitalement besoin, Lucas. Le soleil de chez moi me manque. Prépare-toi bien, toute la presse locale annonce déjà le retour de l'enfant prodige. Repose-toi bien au soleil, mon frère, on se voit dans quelques semaines. Compte sur moi. Monsieur, nous sommes prêts pour le décollage vers Dakar. Parfait. Allez, le rôti est parfaitement doré. Il faut que je dresse les accompagnements avant que la sauce ne fige. Encore les verrines au saumon et le grand buffet sera enfin complet. Ça sent divinement bon, Marie. Tu as encore fait des miracles ce soir. Merci, mon oncle. J'espère vraiment que vos invités prestigieux apprécieront. Ils vont adorer. Tu es le véritable pilier caché de cette maison. Paul, retourne au salon immédiatement, les invités du ministre viennent d'arriver. Quant à toi, tu as terminé. Le service traiteur prend le relais pour servir à table. Je peux aider à servir les plats chauds, ma tante. Je connais parfaitement le menu. Hors de question, tu veux effrayer le ministre avec ton visage monstrueux? Non, ma tante, je ne voulais surtout pas vous faire honte devant eux. Enferme-toi dans ta chambre et qu'on ne t'entende pas toute la soirée. Votre demeure est absolument somptueuse, Madame Diouf. Quel goût exquis. Vous êtes trop bon, monsieur le ministre. C'est un immense honneur de vous recevoir. Vous reprendrez bien un peu de ce champagne millésimé, monsieur? Avec grand plaisir, merci. Avec joie, jeune fille. J'ai surtout hâte de goûter à votre fameux dîner dont on m'a tant parlé.
J'ai tenu à superviser chaque détail culinaire personnellement pour ravir vos papilles. Ce repas est un véritable chef-d'œuvre. La cuisson du rôti est tout bonnement parfaite. Oh, merci infiniment. C'est une vieille recette de famille que j'ai tenu à préparer moi-même dès l'aube. Maman a passé toute sa journée enfermée au fourneau juste pour vous faire honneur. Pourquoi m'avez-vous laissée toute seule dans ce monde si cruel et si froid? Non, pas ça, je sens encore l'odeur âcre de la fumée de cette nuit-là. 13 ans plus tôt, une énorme incendie avait ravagé la maison de Marie, emportant ainsi ses parents et son petit frère de 4 ans. Je suis là, Marie. Ton oncle Paul est avec toi, tout va bien se passer. Ils ne viendront plus jamais me chercher à l'école, n'est-ce pas, mon oncle? Non, ma chérie, je te protège maintenant. Mais à partir d'aujourd'hui, tu viens vivre à la maison avec nous. Est-ce que ça va me faire mal toute ma vie? Je te promets que je prendrai soin de toi comme si tu étais ma propre chair. Mon fils, tu es enfin rentré à la maison, mon Dieu, que tu m'as manqué. Toi aussi, maman. Ton odeur, cette maison, j'en avais tellement besoin. Bienvenue, mon champion. Tu as un grand cœur, Sheikh, on le sait. Mais ton mode de vie commence à nous inquiéter. Papa, s'il te plaît, ne commence pas à lire les tabloïds anglais. Ton père a raison. Tu aimes trop la fête et les filles superficielles, ça finira par te perdre. Je sais ce que je fais. Tu as besoin de stabilité. Trouve-toi une fille d'ici qui t'aimera pour toi, pas pour ton compte en banque, et casse-toi. Je vous promets que le jour où je trouverai la perle rare, je vous la présenterai. D'ailleurs, en parlant du quartier, est-ce que vous avez des nouvelles de Marie Diouf? Marie, la petite voisine avec qui tu jouais tout le temps? Non, mon fils. Depuis le terrible incendie, nous n'avons plus aucune trace d'elle. Son oncle l'a récupérée et ils ont déménagé loin. Je suis étonnée que tu penses encore à elle après tout ce temps. Je ne sais pas, revenir ici m'a rappelé beaucoup de souvenirs. C'était ma meilleure amie. Et c'est le but de Sheikh. Je suis le meilleur joueur du monde entier. C'est nul, tu aimes trop le football, maintenant je passe jamais avec moi. Mais si, Marie, je dois juste m'entraîner pour devenir professionnel plus tard. Tu t'es assez entraîné pour aujourd'hui. Maintenant, c'est mon tour de choisir le jeu. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux faire alors? Voilà, le thé est prêt. Maintenant, tu es le papa. Donne le biberon au bébé pour qu'il dorme. Marie, c'est trop la honte. Si mes copains me voient faire ça, je suis mort. Une promesse, sinon je ne te parle plus de toute la semaine. D'accord. Elle était terrible, cette fille me faisait absolument tout faire. Je me demande vraiment à quoi elle ressemble aujourd'hui, si elle va bien. Allez, arrête de penser au passé. Il faut que je me change les idées ce soir. Mago, je sais de source sûre que ce soir l'international Manet sera au club Mondi, fais-toi belle au max. Compte sur moi pour lui faire tourner la tête. Range ma chambre et repasse-moi vite cette robe. Désolé, mademoiselle, l'accès est strictement privé ce soir. Reculez. Même pour une fille qui vient de souhaiter un bon retour au pays chic. Laisse-la passer, Ousmane. Je m'appelle Rose. Et je me suis dit que tu t'ennuyais tout seul là-haut. C'est vrai que le silence commençait à peser. Prends un verre, Rose, et parle-moi de toi. Je n'arrive pas à croire que le milliardaire a accepté ton invitation à prendre le thé chez nous. Je te l'avais dit hier soir au club, il ne regardait que moi. Il est déjà dans ma poche. Marie, dépêche-toi! Assure-toi que le monstre ne gâche pas tout. S'il voit son visage de sorcière, il va fuir. Ne t'inquiète pas, je l'ai briefé. Elle sera invisible. Monsieur Sheikh, c'est un honneur incommensurable de vous recevoir dans notre humble demeure. Merci pour l'invitation, madame. Votre maison est très charmante. Je suis tellement heureuse que tu sois venue. J'ai fait préparer tes pâtisseries préférées. C'est une belle attention, Rose. Mais je ne pourrai pas rester très longtemps. Je vous en prie, installez-vous sur notre meilleur canapé et nous allons vous servir. Et donc je lui ai dit que je détestais les voyages en classe économique. Voici votre thé, monsieur. Attendez, ce mouvement de poignet, cette voix, on se connaît. Non, monsieur, je ne pense pas, monsieur. Merci, Marie, tu peux partir. Oh, pardonnez-la, Sheikh. C'est notre petite bonne, elle est très confuse et un peu sotte. Quel est son nom? Quelque chose en elle me semble incroyablement familier. Elle vient du village voisin. Tu ne peux pas la connaître, mon chéri. Tu as failli tout ruiner avec tes tremblements pitoyables. Qu'est-ce que tu cherchais à le séduire? Ah mais... Non, ma tante, je vous jure que je n'ai rien fait, je n'ai même pas vu son visage. Menteuse! Tu mens! Tu vas me décaper l'intégralité de la cour extérieure à la brosse dure jusqu'à ce soir. Oui, ma tante, j'y vais tout de suite. Et que je ne te revois plus à l'intérieur tant qu'il est encore dans ma maison. C'était un après-midi parfait. Tu reviens quand tu veux. Merci, Rose. Mais mon avion pour l'Angleterre décolle très tôt demain matin. L'entraînement reprend. Oh, déjà? Nous espérons vous revoir très vite, monsieur. Cette domestique, vous êtes sûr qu'elle va bien? Elle avait l'air terrifiée. Elle va très bien, elle est juste très timide. Bon vol, mon beau. D'accord. Ses mains tremblaient et cette façon de baisser la tête. C'était exactement comme... Monsieur, nous entamons notre descente sur Liverpool, le temps y est très pluvieux. De l'eau, s'il vous plaît, le repos est terminé. Mais pourquoi cette fille me hante-t-elle autant? Hé, doucement! C'est un entraînement, tu vas lui briser la cheville! Désolé coach, remettez le ballon en jeu plus vite. Waouh mec, calme-toi un peu, on dirait que tu veux tuer quelqu'un aujourd'hui. Reprenez le contrôle ou vous sortez. Bon, crache le morceau. Qu'est-ce qui s'est passé au pays? T'as croisé un fantôme ou quoi?
C'est ridicule, Lucas. Mais oui, d'une certaine manière. Raconte. C'est la fille de la boîte de nuit qui te prend la tête? Non. C'est une fille dans une villa. Une servante. Elle n'a même pas levé les yeux vers moi. Mais sa simple présence a réveillé quelque chose en moi, une douleur que je pensais enterrer depuis l'enfance. Salut Rose, je suis de retour au Sénégal depuis hier, je me suis dit que j'allais passer dire bonjour. Quelle merveilleuse surprise, Sheikh. Entre vite, ma mère n'est pas là, on sera tranquille. C'est très silencieux aujourd'hui. Votre personnel de maison est en repos? Pas du tout. La domestique doit être en train de balayer la cour arrière à l'heure qu'il est. Au fait, votre petite domestique, quel est son prénom? Pourquoi tu me parles d'elle? C'est juste Marie, notre fille, à tout faire. Marie comment? Elle ne viendrait pas dépasser la scène par hasard? Si mon oncle l'a recueillie après le grand incendie de sa rue, pourquoi? Rose, j'ai tout ramené du marché pour le déjeuner de ton père. Marie, la petite Marie de mon ancienne rue? Chic, c'est vraiment toi? Je n'y crois pas, mes parents étaient convaincus qu'on t'avait perdu de vue pour toujours. Tu es en vie. Ça fait 13 ans, ma petite partenaire de foot. Tu as tellement grandi. Qu'est-ce que tu fais ici à porter des charges aussi lourdes? Marie! Il est midi passé, ton oncle a faim. Qu'est-ce que tu attends pour filer en cuisine? Pardon, ma tante, les bus étaient bloqués en ville, j'y vais tout de suite. Madame, nous venons juste de nous reconnaître, c'est mon amie d'enfance. Quelle coïncidence incroyable. Mais elle a énormément de travail, monsieur Sheikh. Mon mari l'a recueillie par charité après le drame. Mais elle est très instable depuis l'incendie. Elle vole parfois des objets. Elle ment beaucoup. On fait de notre mieux pour la recadrer sévèrement. La Marie que je connaissais ne mentait jamais. Et elle n'avait pas ce regard de bête traquée. Le traumatisme change la nature des gens, jeune homme. Oublions cette triste histoire familiale. Je connais la nature humaine. Dites à Marie que je repasserai prendre de ses nouvelles très bientôt. Bien sûr, on lui passera le message. Et veillez à ce qu'elle ne porte plus de charges aussi lourdes. Au revoir, mesdames. Cet insolent vient nous déclarer la guerre ouverte. Écoute-moi bien, espèce de sale vipère. Tu ne lui adresseras plus jamais la parole. Il a fait exprès de débarquer au milieu de notre rendez-vous pour jouer la petite victime. Je vous jure que non, je rentrais juste du marché. C'est vraiment gentil de passer nous voir 2 jours d'affilée. Tu veux boire quelque chose? Non merci, Rose. En fait, je venais surtout voir Marie. On n'a pas pu vraiment discuter hier. Oh, quel dommage. Tu l'as ratée de justesse. Elle est partie très tôt ce matin. Partie? Mais pour aller où? Elle ne m'a absolument rien dit hier. Sa grand-mère maternelle est très malade au village. Ma mère a eu pitié et l'a laissée y aller pour plusieurs semaines. Je vois. J'espère que ce n'est pas trop grave. Je vois. Bon, dis-lui que je repasserai prendre de ses nouvelles à son retour. Compte sur moi. Passe une belle journée, Chic. Depuis 1 mois, oncle Paul avait fait un AVC et son état de santé se dégradait petit à petit. Sa femme ne prenait jamais soin de lui. Tu as menti, Marie est enfermée. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire, Paul? Te lever, courir, le dire à ce footballeur? Relâche ma nièce. Tais-toi. Cette maison et ses règles m'appartiennent désormais. Et ta précieuse nièce ne restera plus ici très longtemps. Bonjour, madame. Avez-vous eu des nouvelles du village de Marie aujourd'hui? Malheureusement non, monsieur Manet. Le réseau passe très mal dans ces régions reculées. Il ne faut pas vous inquiéter pour elle, elle a l'habitude de disparaître. Disparaître? Ce n'est pas du tout ce que vous m'avez dit hier. Vous parliez d'une grand-mère malade. Oui, bien sûr, Fatih veut dire qu'elle aime s'isoler là-bas. Prendre un verre avec nous, Chic. Non, je dois y aller. Lève-toi. Ton petit ami est parti, il commence enfin à se lasser. Ma tante, s'il vous plaît, pourquoi faites-vous ça? Je ne lui ai rien demandé. Parce que ton existence même est une insulte pour mes filles. Bois ça et tais-toi. Je ferai tout ce que vous voulez, tout le ménage, jour et nuit. Oh ça oui, tu vas travailler, mais plus jamais dans cette maison. Maman Sheikh commence à se douter de quelque chose. Son regard aujourd'hui m'a fait froid dans le dos. S'il la trouve enfermée ici, on ira toutes directement en prison. Calmez-vous, j'ai pris mes dispositions. L'homme que j'ai contacté vient la chercher demain nuit. Et il va l'emmener où? Très loin, dans un endroit où les filles dociles servent à d'autres tâches. On ne la reverra plus jamais. Pardon, ma petite Marie. Je t'avais promis de te protéger de ce feu. Et c'est ma propre femme qui allume le brasier. Je suis tellement inutile. Mon fils, tu tournes en rond comme un lion en cage depuis hier. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est Marie, maman. La famille Diouf dit qu'elle est partie soudainement s'occuper de sa grand-mère maternelle au village. Sa grand-mère maternelle, mais de quoi tu parles, Chic? Bah, la mère de sa maman. Elle serait gravement malade. C'est un mensonge absolu. Ses grands-parents maternels sont décédés bien avant la naissance de Marie. Tu en es absolument sûre, maman? Certaine. Tout le quartier le savait à l'époque. Cette pauvre petite n'avait plus aucune famille à part son oncle. Elle me mente en me regardant droit dans les yeux depuis 2 jours. Sheikh, mon garçon, dans quoi est-ce que tu t'embarques? Je ne sais pas encore. Mais Marie est en grand danger dans cette maison et je vais la sortir de là. C'est moi. Le colis est prêt. On sera à la porte arrière à 3h du matin. Assurez-vous que c'est silencieux. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours, elle n'aura même pas la force de se débattre. C'est la fin de ta misérable vie, Marie. J'ai enfin gagné. Avance, petite. Ta nouvelle vie de soumission commence ce soir. Le compte y est.
Emmenez-la à ce vieux client riche dont vous m'avez parlé, et qu'elle ne remette jamais les pieds ici. Ne vous inquiétez pas, madame. Le vieux l'attend pour son usage personnel. Elle ne verra plus jamais la lumière du jour. Ne tremble pas comme ça, ma jolie. J'ai payé une fortune pour m'offrir ta jeunesse exclusive ce soir. Je vous en supplie, monsieur, ne me touchez pas, laissez-moi partir, je suis pas une marchandise. Ta tante a dit que tu étais docile. Tu vas vite apprendre à m'obéir. Lâchez-moi! À l'aide! Que quelqu'un m'aide, par pitié! Tais-toi. Personne ne t'entendra jamais ici. Tu m'appartiens corps et âme maintenant. Pitié! Eh, regarde où tu marches, idiole! Tu te prends pour qui avec tes airs de starlet? Tu veux mourir ce soir? Répète ça pour voir, misérable! Chic, lâche-le! Tu as complètement perdu la tête depuis ton retour du pays, calme-toi! Laisse-moi tranquille, Lucas. Je suis en train de devenir fou à l'intérieur, je n'arrive pas à respirer. Oublie le beau gosse, viens danser avec moi, détends-toi un peu. Ne me touche surtout pas. Dégagez tous de ma vue, laissez-moi seul. Ne me touchez pas! Regardez-moi! Regardez ce que je suis vraiment en dessous! Mais quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que cette peau calcinée et morte? Cette garce de tante m'a arnaqué. Elle m'a vendu une marchandise avariée, une gamine défigurée. Couvre-toi, monstre. Tu me donnes la nausée. Tu resteras enfermé ici en attendant que je décide quoi faire de toi. Merci, mon Dieu, merci de m'avoir laissé ces cicatrices pour me sauver ce soir. Reste forte, Marie. N'oublie pas qui tu es. Souviens-toi de la chaleur du soleil, pas de la brûlure. Il ne faut pas que je m'endorme ici, pas dans ce silence glacial où personne ne peut m'entendre. Avec ton rire, j'ai besoin d'entendre ton rire. Allez! Sors de ma tête, laisse-moi jouer! Oui! Arrêt facile, on l'a fait! C'est pas possible, il vient de rater le pénalty le plus facile de toute sa carrière! Pourquoi je l'ai laissé là-bas? J'aurais dû défoncer cette porte ce jour-là. Mon frère, mais qu'est-ce que tu as fait à ton appartement? Tu te détruis à petit feu. Elles m'ont menti, Lucas. Je le sens dans mes tripes. Marie est en danger de mort à cause de mon retour. Ma sœur, nous cherchons la nièce de la famille Diouf, la jeune Marie. Vous l'avez vue partir au village? Au village, quel village? Cette pauvre petite ne sortait jamais. Mais la tante a dit qu'elle avait voyagé. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel cette semaine? Il y a 3 nuits, vers 3 heures du matin, une vieille camionnette rouillée s'est garée discrètement derrière leur mur. Une camionnette à cette heure-là? J'ai entendu quelqu'un pleurer et se débattre. Des hommes ont embarqué quelque chose de force. Mon Dieu, des hommes en pleine nuit! Cette abominable sorcière a vendu sa propre nièce! Le quartier tout entier a peur de cette femme. C'est un trafic criminel. C'est une certitude absolue. Il faut prévenir Sheik tout de suite, il est le seul à avoir les moyens et le pouvoir de retourner la ville pour la chercher. C'est ce que je fais. J'espère qu'il n'est pas sur le terrain ou en train de faire des bêtises dans un bar. Protégez cette enfant innocente, Seigneur. Elle a déjà beaucoup trop souffert dans cette misérable vie. Décroche, mon fils, décroche, bon sang. C'est une question de vie ou de mort. Oui, papa? Je suis dans la voiture, on rentre du stade, qu'est-ce qui se passe? Jake, c'est très grave. Des voisins ont vu des hommes kidnapper Marie en pleine nuit dans une camionnette. Kidnappé? Mais vous êtes absolument sûr? Elle l'a vendu à un réseau, mon fils! La petite est en danger! Lucas, trouve-moi un billet immédiat. Je prends le premier vol pour Dakar dès demain matin. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Monsieur Sheik, grâce au bornage en urgence du téléphone de la tante, nous avons localisé le complice. Alors qu'est-ce qu'on attend? Envoyez toutes vos unités, je paierai tous les frais de déploiement s'il faut. Calme-toi, Sheik, la police fait son travail, on va la retrouver vivante. L'adresse correspond à un motel sordide en périphérie. Toutes les unités, on lance l'assaut immédiatement. Je viens avec vous, personne ne m'empêchera d'entrer dans ce bâtiment. Restez derrière mes hommes, si l'individu est armé, ça peut très mal tourner. Je te l'avais promis avant de partir, Marie. Personne ne te fera plus jamais du mal. J'ai eu tellement peur, Sheik, tellement peur de mourir seule dans le noir. Je suis là, je te tiens fermement. C'est terminé, ce cauchemar est définitivement fini. Lâchez-moi, bande d'incapables! Je connais des ministres, vous perdrez de votre emploi! Vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'êtres humains et tentative d'homicide. Avancez. Maman, ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Lâchez-moi! Vous allez simplement payer pour chaque seconde de misère que vous lui avez infligée. Tu le regretteras, misérable petit tapeur de ballon. Madame, calmez-vous. J'ai aussi veillé à ce que votre mari reçoive de vrais soins. La justice fera le reste. Oh mon Dieu, ma pauvre petite fille. Viens vite à l'intérieur, viens te réchauffer. Bonjour madame, je suis vraiment désolée de m'imposer dans cet état chez vous. Tu ne déranges absolument personne, Marie. Ici, tu es chez toi et tu y resteras le temps qu'il faudra. Tu es en sécurité totale avec nous. Plus personne ne viendra te chercher ici. Merci, ça fait si longtemps que je n'ai pas ressenti de chaleur humaine. Prends bien soin d'elle, maman. Elle a besoin de beaucoup de repos. Dès le premier jour après l'incendie, elle m'a jeté dans un vieux débarras sans lumière. Et ton oncle Pauline n'a jamais rien fait pour te défendre toutes ces années? Il essayait au début mais le terrorisait. Depuis son grave AVC, il était prisonnier de son propre corps. Quelle crotte inimaginable. Affamer une enfant de sa propre famille pour en faire une esclave. Si tu n'avais pas été aussi têtu en revenant à la villa, je serais morte de faim dans ce motel. C'est fini maintenant. Tu as toujours été incroyablement têtu, exactement comme quand on avait 7 ans. Têtu? C'est toi la pire, tu me forçais à donner le biberon à ta poupée devant tous mes amis. Ah, je m'en souviens très bien, il cachait la poupée derrière son dos dès qu'un garçon passait. Il était complètement terrifié à l'idée de perdre sa grande réputation de footballeur. Et regarde-moi aujourd'hui. Je joue pour Liverpool, mais je tremble encore quand tu me grondes. Et moi, je suis fière de l'homme que tu es devenu. Tu as vraiment des mains en or, ma fille. Ta découpe est parfaite, tu m'aides énormément. C'est la seule chose que j'avais le droit de faire à part le ménage. J'aime bien préparer les repas. Tu as gardé un cœur pur et d'une grande douceur malgré toute la noirceur. Vous êtes tous si gentils avec moi. J'avais oublié ce que c'était que d'avoir une vraie famille unie. Tu es la fille que je n'ai jamais eue, Marie. Tu seras toujours aimée et honorée sous notre toit. Merci, madame. Vous ne devez pas savoir à quel point ces mots me réparent de l'intérieur. Ça sent divinement bon ici. Je vois que mes 2 femmes préférées s'entendent à la perfection. Ta maman me confie ses recettes secrètes. Fais attention, je vais bientôt avoir plus de talent que toi.
Te voir sourire comme ça avec une telle lumière, ça efface toutes les angoisses de cette semaine. Je sais que je ne suis pas très présentable avec tout ça. Arrête de dire ça. À mes yeux, tu es exactement comme dans mes souvenirs, parfaitement belle. Merci de m'avoir ramené à la vie, Sheikh. 5 mois se sont écoulés. Entre le froid de Liverpool et le soleil de Dakar, des milliers d'appels ont tissé un lien. Je te promets que la pluie anglaise est insupportable. Ton sourire me manque cruellement ici. Alors dépêche-toi de gagner ton championnat et de rentrer. Ta maman a préparé tout un festin pour ton retour. Je rentre bientôt. Ce n'est pas seulement pour le festin de ma mère que je compte les jours, Marie. Reviens vite, Sheikh. La maison est bien trop silencieuse sans toi. Je suis là. Tu m'as tellement manqué, c'est une torture d'être loin de toi. Hé, pose-moi, tout le monde nous regarde, tu es fou. Laisse-les regarder. Tu es la chose la plus précieuse que j'ai sur cette terre. Bienvenue à la maison, mon champion. Voilà, mademoiselle, vous êtes absolument magnifique, un vrai bijou. C'est incroyable, je ne me reconnais même plus, merci infiniment. Tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sheikh, je ne peux pas t'accompagner à ce dîner de gala. Les journalistes vont me dévisager avec dégoût. Pourquoi dis-tu ça? Tu vas éblouir toute la salle, j'en suis convaincu. Regarde ce bras, regarde cette cicatrice. Elle ne change rien à ta beauté. Écoute-moi bien. La moindre de tes imperfections te rend parfaite à mes yeux. Tu le penses vraiment? Je n'ai jamais été aussi fier de m'afficher avec une femme. Garde la tête haute, mon amour. Ils sont juste subjugués par ta grâce. Un sourire par ici, mademoiselle. Vous êtes rayonnante. Sheikh, Sheikh, qui est cette femme mystérieuse et magnifique à votre bras? Il y a tellement de monde, je n'ai pas l'habitude. Tu es parfaite, ma chérie. Respire. Mon Dieu, regarde l'allure de cette jeune fille. Sa cicatrice lui donne un charme tellement mystérieux. Ah, notre fierté nationale. Et vous êtes extrêmement bien accompagné ce soir, Sheikh. Monsieur le ministre, je vous présente Marie, la personne la plus incroyable que je connaisse. C'est un grand honneur, monsieur. Je crois que c'est la plus belle nuit de toute mon existence, Sheikh. Et ce n'est que le début. Je veux t'offrir toutes les étoiles du ciel si tu le souhaites. Je n'ai pas besoin d'étoiles. T'avoir près de moi me suffit amplement pour toute une vie. Je t'aime, Marie. Je t'ai aimé depuis le premier jour où j'ai posé les yeux sur toi en rentrant. Moi aussi, Sheikh, plus que tout au monde. La sensation de la soirée a été sans conteste la nouvelle compagne du joueur star Sheikh. Une jeune femme à la beauté atypique et assumée qui a totalement éclipsé les célébrités présentes hier soir. Regarde comme elle est sublime, elle brille de mille. Non, c'est impossible, cette crasseuse devrait être morte dans un caniveau. C'est ma place. C'est moi qui devrais être sur ce tapis rouge avec des diamants. Elle croit pouvoir me voler ma vie, on verra bien. Rose, arrête. Payer un tireur, c'est de la folie pure. Tu vas finir en prison comme maman. Je m'en fiche. Si je ne peux pas avoir cette vie de rêve avec lui, cette misérable ne l'aura pas non plus. Je ne serai pas complice d'un meurtre, Rose. Je te supplie d'abandonner ce plan suicidaire. Casse-toi alors, petite lâche. Le sniper est déjà posté sur le toit, il attend qu'il sorte du restaurant. Tu as complètement perdu la tête. Tu vas détruire le peu de liberté qu'il nous reste. Je les ai en visuel. Ils sortent du restaurant. Je suis prêt à faire feu. Ce dîner était parfait. J'espère que tu as passé une belle soirée, mon amour. Tout est absolument magique quand je suis avec toi, Sheikh. Attends, c'est quoi cette lumière laser sur ton épaule? Marie, attention, couche-toi tout de suite! Sheikh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ne bouge surtout pas, reste plaqué au sol, quelqu'un nous tire dessus. Inutile de te débattre! Ne tirez pas! Je vous donne le nom de la commanditaire! Parle qui t'a payé! Où sont-tu? Elle m'a payé ce matin! J'ai les messages vocaux de mon téléphone! À toutes les unités en patrouille, on a l'identité confirmée de la commanditaire! Police! Tout le monde au sol, ne bougez plus! Rose Diouf, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation. C'est faux. Cette fille a ruiné ma vie. C'est fini, notre famille n'existe plus. Lâchez-moi! Fini les robes de soirée et les dîners de gala. Bienvenue en enfer, princesse. Sortez-moi de là, je ne peux pas vivre ici, c'est une erreur. Quand la police nous a appelés, mon cœur a failli s'arrêter. Grâce à Dieu, tu n'as rien. Sheikh m'a sauvé, il a eu le réflexe de me jeter à terre, il a risqué sa vie pour moi. Tu l'as protégé comme un véritable mari le ferait, mon fils. Je suis fier de toi. J'ai failli te perdre ce soir. Je refuse catégoriquement d'attendre un jour de plus. Papa, maman, on avance tout. De quoi parlez-vous tous les trois? Attention, princesse, voilà. On y est presque. Sheikh, ça fait 10 minutes que je marche à l'aveugle, où m'emmènes-tu? Prépare-toi à ouvrir les yeux, mon amour. La surprise est là. Et voilà. Regarde devant toi. Oh mon Dieu, Chic, c'est absolument paradisiaque. Pour toi, mon amour. Surprise, notre fille chérie. Mais c'est le grand chanteur Youssou N'Dour, il chante ma chanson préférée. Marie chérie, cette mélodie romantique est pour toi. Cette mélodie romantique est pour vous. Je t'ai promis de te décrocher toutes les étoiles du ciel, Marie. Tu en fais beaucoup trop pour moi, c'est un rêve éveillé. Tu mérites chaque merveille de ce monde. Marie Diouf, l'amie de mon enfance, mon évidence, la véritable lumière de ma vie. Chic, mon Dieu. Veux-tu me faire l'immense honneur de devenir ma femme pour l'éternité? Oui, Chic, oui. Oui, 1 million de fois oui. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, Madame Manet. Cette robe a été créée pour vous, Marie.
Vous portez ces cicatrices avec une noblesse qui sublime mon travail. Je ne pensais jamais me sentir aussi belle un jour. C'est comme si je renaissais de mes cendres. Vous n'êtes pas seulement une marpaillée. Sheik a toujours cru en moi. Même quand je n'étais qu'une ombre dans la cuisine. Et ce soir, le monde entier ne verra que votre éclat. Vous êtes prête pour votre destin. Oui, je suis enfin prête à être heureuse. Regarde-toi, le lion de Liverpool est devenu un agneau amoureux. Ce costume te va à ravir, mon frère. Je n'ai jamais été aussi stressé de ma vie, Lucas. Même pas avant une finale de Ligue des Champions. C'est parce que ce match-là, tu ne peux pas le perdre. Marie est la plus belle victoire de ta vie. Tu as raison. J'ai hâte de la voir avancer vers moi. Rien d'autre ne compte. Allez, mets cette montre. On a un jet privé qui nous attend pour les Maldives. En route pour le paradis, je vais faire d'elle la femme la plus comblée du monde. Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela est réel. J'ai peur de me réveiller de ce rêve. Regarde-moi, Marie. Touche ce fauteuil, regarde ce ciel. C'est ta nouvelle réalité et personne ne te la reprendra. Merci de m'aimer avec autant de force malgré mes marques. Tes marques sont les médailles de ta survie. Je les aime autant que je t'aime toi. J'ai tellement hâte d'être ta femme devant Dieu et devant les hommes. Dans quelques heures, nous serons unis pour l'éternité, mon ange. Tu es la plus belle mariée que la terre ait jamais portée, Marie. Ma fille. Merci, maman. Merci de m'avoir accueillie et aimée comme si j'étais la tienne. Tu l'es, Marie. Tu es le cadeau que Dieu a envoyé à notre famille pour nous combler. Je suis si heureux d'avoir tenu bon pour voir ce jour. Tu es magnifique, ma petite Marie. Merci d'être là, mon oncle. Ta présence est le plus beau cadeau pour mes parents là-haut. Mon Dieu, elle est absolument époustouflante. Merci pour ce miracle. Prends soin d'elle, Sheik. Elle est le trésor le plus précieux de notre famille. Je le jure sur ma vie, monsieur Diouf. Elle sera la femme la plus heureuse. Marie, par cette bague, je lie mon destin au tien. Je serai ton rempart, ton repos et ton éternel admirateur. Je te promets ma fidélité, mon amour et toute ma vie. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Je t'aime, Madame Manet. Enfin, à moi. Je t'aime plus que tout, mon mari. À Marie et Sheik, que votre amour soit aussi grand que le talent de Sheik sur le terrain. Tu as fait de nous les parents les plus fiers, Sheik. Marie est une bénédiction pour nous. Je n'ai jamais ressenti autant de joie autour de moi. Merci pour cette fête incroyable, mon chéri. Ce n'est rien comparé à ce que tu mérites. La fête ne fait que commencer, ma belle. Les champions, montre-nous tes pattes dans sénégalais. Oh, mon cœur, c'est magnifique. C'est absolument féerique. Je voulais que même la lune et les étoiles sachent que tu es mienne ce soir. Tu es incorrigible, tu ne t'arrêtes jamais de me surprendre. Je passerai le reste de ma vie à chercher de nouvelles façons de te voir sourire ainsi. On dirait que tout l'univers célèbre notre victoire sur le passé. C'est notre victoire, Marie. Plus rien ne pourra nous assombrer. Alors comme ça, le marié kidnappe sa femme en pleine fête? C'est très mal élevé, monsieur Manet. Je n'en pouvais plus de te partager avec tout le monde. Je te veux tout entière, juste pour moi. Ah bon? Et que comptez-vous faire de moi maintenant que nous sommes seuls? On a 2 semaines entières, rien que tous les deux. Pas de télé, pas de foot, juste toi et moi. Juste nous deux? Je sens que cette lune de miel va être merveilleuse. L'histoire de Marie et Sheik nous rappelle que les cicatrices ne sont pas des fins, mais des débuts. Le mal peut frapper, mais la résilience et l'amour sincère finissent toujours par triompher de l'ombre. N'ayez jamais honte de vos marques, elles racontent votre force et votre capacité à renaître. Car à la fin, ce n'est pas la perfection qui attire le bonheur, mais la vérité d'un cœur qui refuse d'abandonner. Coucou tout le monde, c'est Marie. J'espère de tout cœur que mon histoire vous a plu et vous a redonné espoir. Si mon parcours vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le petit pouce j'aime. Dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous me regardez et surtout, partagez avec moi quel a été votre moment préféré de toute l'histoire.